Dans cette vidéo, nous allons parler du vol lent et du décrochage. Le but de cette leçon est de savoir détecter un vol lent, de le corriger avant d'arriver au décrochage et de savoir en sortir si malgré tout le planeur décroche. Dans la leçon sur la relation assiette-trajectoire-vitesse, on a vu que la vitesse du planeur dépendait de l'assiette affichée par le pilote. On a vu notamment qu'une variation d'assiette à cabrer augmentait l'angle d'incidence, ce qui déviait la trajectoire vers le haut et provoquait une réduction de la vitesse. Le vol lent sera donc caractérisé par une assiette cabrée, une vitesse anormalement faible et un angle d'incidence important. C'est pour cela que vous entendrez aussi parler de vol aux grands angles, sous-entendu d'incidence, quand il s'agit de vol lent. On considère qu'on est en vol lent, et donc aux grands angles, quand on vole à une incidence supérieure à celle correspondant au taux de chute minimum. Sur la polaire des vitesses présentée ici, le taux de chute minimum du planeur, Vz mini, et la vitesse correspondante peuvent être repérés en traçant une parallèle horizontale à l'axe des vitesses et tangente à la courbe. Dans cet exemple, on voit que cette vitesse de taux de chute minimum est de 90 km/h en air calme et que la vitesse de décrochage, Vs1, est de 63 km/h. La plage de vol lent est donc située entre ces deux valeurs. Commençons par parler des phénomènes aérodynamiques qui apparaissent lorsque la vitesse du planeur décroît et qu'on pénètre dans cette plage. Tant que la vitesse reste modérée, l'écoulement aérodynamique suit le contour de la quasi-totalité du profil de l'aile. Seule une partie de l'extrado, proche du bord de fuite, présente un décollement des filets d'air. Si on augmente progressivement l'incidence, le point où les filets d'air décrochent du profil avance progressivement vers le bord d'attaque. Le coefficient de portance augmente dans un premier temps, puis cesse de croître à ses Zmax, et s'effondre quand l'écoulement aérodynamique est presque totalement décollé de l'aile. C'est le décrochage. Ce décrochage, que nous étudierons en deuxième partie de cette vidéo, correspond donc à un effondrement de la portance qui provoque une perte de contrôle du planeur. C'est pourquoi il est important de l'éviter, et pour cela de savoir détecter la situation de vol aux grands angles qui précède ce décrochage. Dans ce but, votre instructeur vous mettra en situation de vol lent, et vous demandera d'être attentif et d'essayer de détecter tous les phénomènes qui vont apparaître. La première chose que vous verrez sera bien sûr une assiette bien plus cabrée que d'habitude. Vous constaterez également que la vitesse indiquée est plus faible. Depuis vos premiers vols, on vous a appris à mettre en place un circuit visuel qui balaye régulièrement ces deux paramètres. Il vous sera donc facile de détecter cette réduction de vitesse. Mais si votre circuit visuel est perturbé ou ralenti, par exemple par la présence d'autres planeurs spiralant dans la même ascendance, il est important d'être capable de détecter une diminution de vitesse à l'aide d'autres paramètres. Un autre paramètre en particulier est très pratique, car indépendant du circuit visuel. C'est le bruit. Si la vitesse diminue, le niveau des bruits aérodynamiques va diminuer. Il est donc important d'être à l'écoute des sifflements générés par l'écoulement du vent relatif. Sortons de spirale et faisons varier la vitesse pour écouter le bruit de ce vent relatif. Sur les planeurs modernes et bien profilés, ce bruit peut être discret. Il faut donc apprendre à bien être à l'écoute des bruits de son planeur. Dans les situations où notre regard est attiré ailleurs que sur les références visuelles, dès que le bruit diminue, il faut réagir rapidement et faire varier l'assiette à piquer avec une action du manche vers l'avant.
Votre instructeur vous montrera que d'autres signes peuvent vous alerter sur une probable entrée dans la plage de vol lent. Les commandes deviennent molles et moins efficaces. De plus grands débattements sont nécessaires pour obtenir des mouvements du planeur. Les effets secondaires sont plus marqués. En particulier, le contrôle du lacet inverse nécessite une conjugaison plus importante. Le décollement des filets d'air sur l'extrado des ailes génère des vibrations plus ou moins fortes, qu'on pourra ressentir dans la structure du planeur et dans les commandes de vol. Ces vibrations peuvent également générer du bruit, mais qui sera différent de celui du vent relatif. Dès qu'on détecte l'entrée dans la plage de vol lent, on doit faire les actions pour en sortir, car cette plage ne présente aucun intérêt et est dangereuse. Pour sortir du vol lent et revenir aux petits angles d'incidence, il suffit de faire varier l'assiette à piquer avec une action du manche vers l'avant. La diminution de l'incidence sera immédiate et le planeur va s'établir sur une trajectoire descendante et accélérée. Il faudra ensuite reprendre l'assiette de référence quand la vitesse acquise sera suffisante. Étudions maintenant le décrochage. Comme on l'a vu, si on continue d'augmenter l'incidence, il arrive un moment où l'écoulement aérodynamique est presque totalement décollé de l'aile. C'est le décrochage. Ce qui est fondamental et qu'il faut bien comprendre, c'est que le décrochage de l'aile n'est lié qu'à l'angle d'incidence, et en aucun cas à la vitesse du planeur. Chaque aile a une valeur d'incidence au-delà de laquelle il y a décrochage. Cette valeur est de l'ordre de 18 degrés. Quelle que soit la vitesse, si l'angle d'incidence dépasse cette valeur, il y a décrochage. Partons du principe que la polaire des vitesses qu'on a présentée est celle de notre planeur et que son incidence de décrochage est de 18 degrés. Si on varie doucement l'assiette à cabrer, sans facteur de charge, le décrochage aura lieu à 18 degrés d'incidence et la vitesse indiquée à cet instant sera de 63 km/h. Si on fait la même manœuvre, mais lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison, le décrochage aura toujours lieu à 18 degrés d'incidence, mais à cet instant la vitesse indiquée sera de 90 km/h, à cause du facteur de charge égal à 2, dû à l'inclinaison. Si maintenant on a une trajectoire en piqué, avec une forte vitesse, et qu'on fait une ressource brutale, le décrochage se produira encore à 18 degrés d'incidence, quelle que soit la vitesse instantanée, 180 km/h ou même plus, à cause du facteur de charge dû à la ressource. On appelle cela un décrochage dynamique. La vitesse indiquée lors d'un décrochage peut donc être très variable car fonction des conditions particulières du vol au moment où l'angle d'incidence arrive à la valeur critique. Parmi les paramètres ayant une influence sur la vitesse qui est indiquée au moment où l'incidence de décrochage est atteinte, il y a donc le facteur de charge, dû à une inclinaison ou à une ressource. Mais la masse et le centrage auront aussi une influence. On verra dans les leçons sur l'atterrissage qu'on calcule la vitesse d'approche en se basant sur la vitesse de décrochage en configuration atterrissage qu'on majore pour rester en sécurité. Reportez-vous pour cela à la vidéo Introduction à l'approche et à la PTL. Dans ce cas particulier de la finale, on considère donc que le décrochage aura lieu à une vitesse donnée, ici très voisine de 63 km/h pour notre planeur, puisqu'étant à train fixe et sans volet de courbure, la polaire des vitesses, au braquage des airs au frein près, correspond à la configuration atterrissage. On peut se le permettre dans cette phase de vol, car l'inclinaison, à part de petites corrections d'axe, sera pratiquement nulle, et que le facteur de charge sera voisin de 1. Cette notion de vitesse de décrochage en finale est utile, et même nécessaire puisqu'on n'a pas d'instrument permettant de mesurer l'incidence. Elle nous permet donc de maintenir une marge de protection par rapport au décrochage à l'aide de l'anémomètre pour cette phase de vol près du sol. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'au final, le décrochage n'est lié qu'à la valeur de l'angle d'incidence, et non à la vitesse. C'est fondamental. Ces notions théoriques de base étant maintenant connues, passons à la pratique. Le décrochage implique une perte de contrôle momentanée. Au préalable de tous les exercices de cette leçon, il faudra donc assurer la sécurité. Il y a 3 items dans cette procédure. Le premier item est la sécurité intérieure. Il faut s'assurer que les harnais sont bien serrés et qu'il n'y a aucun objet flottant dans le cockpit.
Le deuxième item est la sécurité par rapport au sol ou au relief. Il faut s'assurer que la hauteur de vol est suffisante. Et le dernier item est la sécurité extérieure. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'aéronef en dessous à proximité ou se rapprochant. Si c'est le cas, il faut s'en éloigner. Une fois dégagé des éventuels trafics, il faut faire un 360 degrés de sécurité pour s'assurer que l'espace est bien libre. Puis, annoncer la manœuvre à la radio en précisant l'intention d'effectuer un décrochage, la position et l'altitude. Parlons maintenant du décrochage en ligne droite. Pour y parvenir, il suffit de faire varier l'assiette à cabrer à l'aide d'une action progressive du manche vers l'arrière, tout en maintenant l'inclinaison nulle et le vol symétrique. L'incidence va donc augmenter, et on va retrouver les phénomènes liés au vol lent dont on a déjà parlé. Pour arriver jusqu'à l'incidence de décrochage, comme la vitesse devient faible, cela nécessitera probablement d'amener doucement le manche à fond en arrière. Le comportement du planeur à l'instant du décrochage peut varier d'un type à l'autre. Et pour un même type de planeur, il peut y avoir des différences en fonction de la masse et du centrage. Deux comportements principaux sont rencontrés à l'instant du décrochage. Le premier est un décrochage avec abatté, c'est-à-dire avec une soudaine variation d'assiette à piquer au moment où l'incidence critique est atteinte et où la portance s'effondre. Ce phénomène peut être assez brutal et se produit même si le manche est maintenu à fond en arrière. Le second est un décrochage avec un enfoncement sans abatté. On peut voir sur le vario une augmentation significative du taux de chute, alors que l'assiette oscille mais reste cabrée. Ce comportement du planeur peut rendre le décrochage difficile à détecter. Associé à l'un ou l'autre de ces comportements, le planeur peut subir une perte de contrôle en roulis, avec apparition d'une inclinaison parfois importante. Que le planeur décroche habituellement avec ou sans abatté, si l'inclinaison était bien nulle et le vol symétrique au moment où a été atteinte l'incidence critique, les ailes décrochent généralement de façon simultanée et aucune inclinaison n'apparaît. Si par contre il y avait une inclinaison et ou du dérapage, il est possible qu'une aile décroche avant l'autre, ce qui provoquera un basculement du planeur du côté de la première aile décrochée et peut déclencher un départ en autorotation. Parlons maintenant du décrochage en virage. Dans le cas d'un virage symétrique, l'apparition ou non d'une abattée dépendra, comme en ligne droite, du type de planeur utilisé, de sa masse et de son centrage. Cependant, bien que le vol soit symétrique, le décrochage ne le sera pas forcément. En général, l'effondrement de la portance sera plus prononcé sur l'aile intérieure qui vole moins vite, et un mouvement en roulis peut faire basculer le planeur du côté de l'inclinaison. Si le virage n'est pas symétrique, et qu'on a du dérapage intérieur, l'aile extérieure est masquée par le fuselage, et l'aile intérieure est donc mieux alimentée par l'écoulement aérodynamique. Dans ce cas, c'est l'aile extérieure qui décroche en premier, ce qui tend à diminuer l'inclinaison existante et facilite le retour à l'inclinaison nulle. Par contre, en cas de dérapage extérieur, c'est l'aile intérieure qui est masquée par le fuselage, et l'aile extérieure qui est la mieux alimentée. À l'instant du décrochage, c'est l'aile intérieure qui décroche en premier, et qui, en s'enfonçant, entraîne le planeur dans un mouvement de roulis qui peut augmenter très fortement l'inclinaison existante et provoquer un départ en autorotation. Cela rend ce type de décrochage plus dangereux, car la manœuvre de sortie sera plus difficile, plus longue, et donc plus coûteuse en altitude. On se rappelle d'ailleurs que lors de la leçon sur la symétrie en virage, on avait défini que le danger était plus grand avec du dérapage extérieur que du dérapage intérieur. Voyons maintenant la procédure permettant de sortir du décrochage et de reprendre le contrôle du planeur. Retenons que le rattrapage d'un décrochage fait perdre en moyenne 100 à 150 mètres d'altitude. On a vu qu'un décrochage a lieu dès que l'angle d'incidence dépasse la valeur critique de l'aile considérée. La seule façon de sortir du décrochage est de diminuer l'incidence pour revenir aux petits angles.
L'action prioritaire et immédiate doit donc être de mettre le manche vers l'avant. Si le décrochage est caractérisé par une abattée, celle-ci aura pour effet de diminuer l'incidence et de placer le planeur sur une trajectoire qui le fera accélérer. Dans ce cas, le rôle du pilote consiste à accompagner cette variation d'assiette par une action modérée du manche vers l'avant. Par contre, si le décrochage n'est pas accompagné d'une abattée, l'action sur le manche vers l'avant devra être plus ample et maintenue jusqu'à ce que le planeur ait basculé vers une assiette correspondant aux petits angles d'incidence. Avec ou sans abattée, il faudra donc systématiquement avoir une action du manche vers l'avant. Mais cette action ne doit être ni brutale ni excessive pour éviter de créer un facteur de charge négatif et de prendre une assiette exagérément piquée qui amènerait à perdre trop d'altitude et à prendre une vitesse trop forte. Il suffira ensuite de reprendre l'assiette de référence avec une ressource souple et de laisser le planeur perdre son éventuelle vitesse excédentaire. Attention, une ressource trop brutale risque d'entraîner le planeur dans un nouveau décrochage dès que l'incidence critique est dépassée, et ce même en descente et quelle que soit sa vitesse. Si une variation de l'inclinaison a accompagné le décrochage, il sera possible de l'annuler avec les ailerons, même si une grande partie des ailes est décrochée. Une conjugaison généreuse restera toutefois nécessaire. Sur les planeurs anciens, le décrochage peut rendre impossible le contrôle de l'inclinaison avec les ailerons. Votre instructeur vous montrera comment on y remédie en utilisant les palonniers. Des actions amples sur ces derniers permettent d'agir sur l'inclinaison en utilisant le phénomène du roulis induit. Si le décrochage a lieu en virage, et que pour une raison de sécurité il est nécessaire de rester en virage, par exemple en vol près du relief ou s'il y a un conflit de trajectoire avec un autre aéronef, il faut s'efforcer de maintenir l'inclinaison à la valeur souhaitée, tout en ayant une action du manche vers l'avant pour revenir aux faibles incidences. Cependant, notez que le retour à une inclinaison nulle pendant la récupération d'un décrochage est bénéfique, car l'intégralité de la portance pourra alors équilibrer le poids. Notez également que le maintien de la symétrie est très important en vol lent et au moment du décrochage. Un éventuel dérapage doit être rapidement corrigé, de manière à éviter un départ en autorotation qui sera l'objet d'une prochaine leçon. Terminons cette leçon par un rappel des points clés. Le vol lent est caractérisé par une assiette cabrée et une vitesse indiquée faible. Mais il peut aussi être détecté grâce à la diminution des bruits aérodynamiques. Il faut donc être à l'écoute des bruits de son planeur. Mais d'autres symptômes pourront également être observés. Les commandes de vol qui deviennent molles et qui perdent de l'efficacité, ou encore l'apparition de vibrations de la cellule et des commandes. Pour sortir du vol lent et revenir aux petits angles d'incidence, il suffit de faire varier l'assiette à piquer avec une action du manche vers l'avant. La diminution de l'incidence sera immédiate et le planeur va s'établir sur une trajectoire descendante et accélérée. Il faudra ensuite reprendre l'assiette de référence dès que la vitesse acquise sera suffisante. Chaque aile a une valeur d'incidence au-delà de laquelle il y a décrochage, et ce, quelle que soit la vitesse. Pour sortir d'un décrochage, il faut avoir une action du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence. Mais cette action doit être ni brutale ni excessive, car il faut éviter de perdre trop d'altitude ou de prendre une vitesse exagérée lors de la manœuvre de sortie. Comme pour la sortie du vol lent, il faudra ensuite reprendre l'assiette de référence avec une ressource souple et laisser le planeur perdre son éventuelle vitesse excédentaire. Dans cette vidéo, nous avons vu le vol lent et le décrochage. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons les différentes phases du vol remorqué.